Costa Rica, c'est prochain adversaire sélection nationale là, dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Qui sont nous connaître sur l'équipe ça? Costa Rica. Bon, Costa Rica, il est dans la zone CONCACAF là, forcément même genre avec nous. Son pays qui est dans l'Amérique centrale là, réputé pour stabilité politique, stabilité économique, il a un bon boule tout là, il a joué football bien. Le football bien, on a dit que c'est une grosse régularité qui gagne dans le football zone avec le Mexique. États-Unis tout, mais Costa Rica, on nous regarde les dernières Coupes du Monde, par exemple, 2002, si vous avez rentré dans le siècle ça, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Sous 6 éditions Coupe du Monde, Costa Rica a raté seulement un seul. C'est une seule fois les pas arrivés qualifiés pour phase finale en Coupe du Monde. Ok, c'est en 2010. Après ça, chaque lag en Coupe du Monde, Costa Rica là. Ça dit un pile bagaille sur qualité football que vous gagnez. Ça dit un pile bagaille sur régularité sélection ça. En 2014, j'étais même arrivé jusqu'en quart de finale. Et il était sorti dans un groupe de la mort qui était là-dedans, Italie, qui était là-dedans, Angleterre. Donc voilà, Costa Rica, c'est un gros pays de football. C'est un gros pays de football, nous pourrons le croiser contre les là. Il y a 40e dans le classement FIFA, Haïti 90e lui-même dans le dernier classement FIFA. Donc il y a quand même un gros 50 places d'écart entre Haïti et Costa Rica. Yo donc certainement favori dans un match comme ça. Mais tant qu'on connaît et tant qu'on souvent nous dit, dans le football, question favori, c'est juste avant match là. Réalité match là, c'est dans le jour match là, dans le moment match là, on connaît comment lié, on connaît qui ça lié. Pour preuve, Costa Rica, dernier match qui jouait contre Nicaragua, Costa Rica était certainement favori tout, mais Costa Rica pas gagné match là. Match là fini 1-1. Un goal Costa Rica fait le sous penalty et goal Nicaragua fait le tout sous penalty. C'était la caille nicaraguayen yo dans Managua. Entraîneur Costa Rica, c'est un Mexicain qui est Miguel Herrera, qui c'est un figure bien connu dans le football zone non, parce que monsieur entraîne un paquet de gros clubs mexicains. Monsieur fait Club América du Mexique, il fait Tigres, il fait Monterrey. Et monsieur entraîné tout sélection nationale et Costa Rica. Miguel Herrera, sélection nationale mexicaine. Il était entraîné Mexique et il était même aidé l'équipe ça Mexique gagner un Gold Cup. Miguel Herrera un Gold Cup en 2015. Monsieur a entraîné Costa Rica lui-même depuis 2025. Monsieur gagne l'équipe là en 2025 là. C'est donc en sélection qui, tant que nous-mêmes, pour aller chercher en qualification pour la Coupe du Monde. Du côté de Costa Rica, il croit que il pas gagné marge d'erreur ou encore marge d'erreur minimale mardi. C'est ça, en pile dans les médias Costa Ricains a dit depuis les derniers jours ça là, parce que pour eux, pas gagné droit à l'erreur. Nous jouons 3 matchs contre eux, 3 derniers matchs que Haïti joué contre eux en 2019, 2 fois. En fait, tous les 3 matchs en 2019, 3 dernières fois nous jouons contre Costa Rica, c'est les matchs qui jouaient en 2019, et ils n'ont pas jamais arrivé à gagner Haïti. Ils n'ont pas jamais arrivé à battre Haïti, sous 3 derniers matchs, ça, 2 matchs en 2019, ils ont fini 1-1, c'était des matchs de Ligue des Nations de la CONCACAF, Ligue A. Moi, je j'ai bien, là, nous fait match nul, ça, la caillou, ça a pris ça. Encore une fois, son match m'a été là, ça. Match nul, ça, t'es condamné à Haïti pour te descendre en Ligue B. Ok, pour te descendre en Ligue B. On descend en Ligue B qui n'est pas trop préoccupé, et Makola et staff technique là à l'époque, parce que c'était quand même un triangulaire assez difficile, côté nous, t'es Cura surtout dans poule nous. Nous te descendre en Ligue B, et parce que, me souviens, Makola t'a dit dans l'interview, avec moi, que pas de problème, pas de souci, et Jamaïque te descendre les remonter, Haïti te descendre là pour remonter, et nous t'es effectivement remonté, et même côté, donc, pour dire que sélection Costa Rica aussi fort, régulier et puissant que le Cap-Abier, stable, eh ben, il y a du mal contre Haïti. Believe it or not, hein? Il y a gagné des résultats, comme tu as dit la dernière fois ça là, non seulement 2 nuls, mais nous battons dans le Gold Cup 2019 là, en un dernier match de poule ça, qui était fait que Yota l'éliminer.
en quart de finale, pendant que nous-mêmes nous avons continué l'aventure là jusqu'en demi-finale. Donc, dernier résultat, ça dit on bagaille tout simplement, et qui dit on bagaille bien simple, Haïti gagne pour rentrer dans le match ça avec confiance que le capable de gagner Costa Rica. C'est important. Faut que quoi en vont faire. Sous pas quoi ou pas faire. Et le fait que nous jouons dernier match contre eux, 3 derniers matchs ça yo pas arrivé battre nous, le fait que yo aurait été sur nul contre Nicaragua qui sont une équipe qui théoriquement même plus faible que Haïti. Donc pas aucune raison pour nous dire nous pas capables de faire un résultat contre Costa Rica. OK, et pas aucune raison pour nous penser le comme ça. Qui te me rappeler nous, c'est vrai, il y a de meilleurs résultats que nous ces derniers temps. Par exemple, dernier Gold Cup qui était joué là, côté Haïti était éliminé au premier tour, yo même Costa Rica était éliminé en quart de finale contre les États-Unis et contre les États-Unis, c'est un tir au but que ont perdu le match ça, 2-2 sous terrain réglementaire là et puis un tir au but américain yo éliminé yo et dans même Gold Cup 2025 là, yo était en phase de poule, dans même poule avec Mexique. Et il a fait match nul contre Mexique. Mexique a fini premier sous yo, seulement à la faveur de un plus bon goal différence. Donc, il a fait nul contre Mexique, il a fait nul contre les États-Unis sous le dernier match que joué là yo, année ça même. Qui veut dire ça? Qui veut dire son équipe qui certainement est préparée pour l'affronter nous, son équipe qui favori face à nous. Ils ont gagné un groupe de joueurs qui pas forcément évolué dans les plus grands clubs du monde. Et m'a rappelé nous, si vous voulez garder 11 de départ que vous avez mis contre Nicaragua, il y a gagné Keylor Navas qui passait de présentation pour moun qui a gardé jouet là depuis une dizaine d'années au moins. Eh ben, ou a songé Keylor Navas qui était goalkeeper Paris Saint-Germain, qui était surtout goalkeeper Real Madrid. OK, et qui gagnait Ligue des Champions plusieurs fois. Keylor Navas, c'est un monstre de goalkeeper. Dans zone là, pas un gardien qui arrive dans niveau ça. OK, Keylor Navas. Qui a évolué au Mexique dans Pumas. Ensuite, il y a gagné Alexis Gamboa qui a joué à Alajuelense, qui c'est une ville costaricaine, qui sont club costaricain. Alexis Gamboa donc a joué la Kaili. Francisco Calvo qui c'est un vieux de la vieille, monsieur là très longtemps. Francisco Calvo, c'est lui qui a fait penalty sous Duquesne Snazon en 2019. Dans le dernier match de poule ça, Haïti a gagné Costa Rica 2-1. Nous t'ai parlé de ça dans une vidéo récemment. Donc Francisco Calvo toujours dans l'équipe ça, monsieur c'est joueur Al Ettifaq, une équipe qui sorti dans Saoudi pour Ligue 1, donc monsieur a joué en Arabie Saoudite. Juan Pablo Vargas a joué dans Millonarios de Bogota, donc club colombien. Carlos Mora a joué en Roumanie, dans le club qui est l'Universidad Craiova. Carlos Mora, c'est dans le pays Roumanie. Et puis, il y a tout Joseph Mora qui a joué lui-même dans Deportivo Saprissa, la Cali, dans le pays Costa Rica. En terrain, il y a Orlando Gallo qui est joueur Riga dans le pays Lettonie. Brandon Aguilera qui a joué dans Rio Ave en première division portugaise. Josimar Alcocer qui a joué dans Westerlo en première division belge. Ugalde qui sont attaquants qui a joué dans Spartak Moscou, OK? Et ou gagné Alonso Martinez qui c'est un autre joueur équipe ça. Donc regardez t'as dit composition 11 de départ yo côté joueur a joué etc. Là encore t'as comme t'as fait l'autre jour en comparaison avec équipe Honduras là. Si vous regardez joueurs ça yo, écoutez a joué pas quoi que obligé t'as comme t'as dit là peur Costa Rica. Pas de matière à faire peur si vous regardez niveau joueur côté a joué. Moi première division belge, moi première division portugaise, moi première division russe, moi première division de Lettonie, moi première division costaricaine, première division de Roumanie, OK, moi première division colombienne. C'est vrai que toutes les gars là, ils sont en première division. C'est un premier bagage qui est intéressant pour nous signaler et toutes les gars en première division. Maintenant on va parler dans 11 de départ là. C'est pas le cas pour nous. Nous avons des joueurs en division inférieure. Mais en même temps, nous gagnons des joueurs tout qui dans des ligues qui sont supérieures à la ligue ça en termes de niveau football. Là, par exemple, on va parler de Colin Sarkus qui est dans la première division française. Là, par exemple, on va parler de deux joueurs quand même dans MLS là qui titulaient dans le club bio. Et on a parlé là de Danley et on a parlé de Fafa. Là, on a parlé de Jarek Bellegarde qui est dans Wolverhampton première division anglaise. Pas de joueur dans niveau ça, dans l'équipe Costa Rica, qui dans la ligue ça dans l'équipe Costa Rica qui était titulaire l'autre jour contre Nicaragua. OK?
Et puis bon, on t'a parlé de Alonso Martinez tout à l'heure, on pas dit côté le t'a joué, je suis joué lui-même dans New York City Football Club qui dans MLS là. OK? Donc voilà. Moi crois que football là c'est ça, il faut qu'on juste bailler tête ou confiance là. Et moi crois que si nous t'a regardé sous genre de bail ça yo, nous pas t'a jamais fait résultat nous fait en 2019 yo. Victoire contre Canada, victoire contre Costa Rica parce que victoire ça on t'a fait contre des joueurs qui étaient dans plus haut niveau que nous en termes de côté joueur t'a joué. Jodi nous avons des joueurs qui sont plus haut niveau que nous avons gagné en 2019. OK? Donc, je ne pas ouais bagay trop simpliste ni trop belle, moi juste à évoquer des faits. OK, c'est la réalité, c'est pas un bagay m'a embelli. Et faire c'est que nous charger joueurs qui dans haut niveau, hein, des joueurs qui même dans plus haut niveau que certains joueurs dans l'équipe Costa Rica, que majorité joueurs dans l'équipe Costa Rica, allons le dire comme ça. OK? Et Collins et Jean-Luc Bellegarde, pas gagné Costa Rica qui est dans niveau ça. Première division française et première division anglaise. C'est de ça qu'on a parlé. Bon, maintenant nous comprenons tout qu'une équipe, c'est pas deux grands joueurs. Le fait que vous gagnez tous joueurs par eux-mêmes dans la première division, hein, les veut dire un pile bagaille par rapport à nous qui pas dans la même situation ça. Mais encore une fois, ceci n'empêche pas cela. OK? Et résultat nous fait comme tu dit en 2019 là prouver que c'est pas forcément parce qu'on a un joueur qui n'a plus haut niveau qui forcément fait qu'on peut gagner un match football. Il y a plus que ça qui est lié à un résultat positif dans le match football. C'est l'équipe là qui est important. Est-ce que l'équipe là a joué en équipe solidaire? Défensivement, tout le monde travaille. Offensivement, tout le monde prend chance à fond. Et de manière ordonnée. Est-ce qu'il y a une discipline? Est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une concentration du début à la fin? Et qui est-ce qui a fait plus erreur? Qui est-ce qui a fait plus erreur fatale? Qui est-ce qui a contrôlé mi-temps terrain puis bien? Qui est-ce qui a bien plus motivation pour aller chercher victoire? Un paquet de bagages comme ça qui pas forcément bien rapport à comme t'as dit niveau que tu as joué. OK? Donc voilà, c'est ton coup de jet sur l'équipe Costa Rica. Prochain adversaire Haïti dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Match ça programmé pour mardi soir 10h heure haïtienne.